Bienvenue dans votre magazine multiculturel Carrefour. Dans ce nouveau reportage, nous allons parler de l'insertion professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Les titulaires d'un permis F sont admis en Suisse à titre provisoire pendant ou après une guerre dans leur pays d'origine. Ces dernières années, la plupart d'entre eux arrivent de la Serbie, de l'Érythrée et de l'Irak. Dans les 90% des cas, et malgré les caractères temporaires de ces titres d'admission, elles restent durablement en Suisse et ont le droit d'y travailler. Pourtant, il n'est pas facile de mettre un pied dans le monde du travail. Entre autres, parce que les employeurs sont réticents ou ils ignorent qu'ils peuvent engager des personnes avec un permis provisoire. Comment augmenter leurs chances pour trouver un emploi? Voici quelques pistes. Ah, Fatima, ça va? Tu as bien dormi? Ouais? Ouais, très bien. Voilà. Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien. Bien dormi? Toujours. Et alors, vous vous connaissez depuis quand? Ben écoute, ça fait quand même un petit bout que j'ai connu Jordanos. Déjà, ça fait, je dirais, 3 ans à peu près, 4 ans. Ouais, ça fait déjà pas mal. Voilà, je connais depuis 4 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé pour engager Mme Jordanos? Alors je trouvais, comme j'ai dit, que Jordanos, je trouvais déjà elle avait toujours ce côté sourire, c'est très important parce que le sourire, ça fait pas de mal, au contraire, c'est presque un exercice physique qui rend les gens jolis, beaux, il faut sourire. Et beaucoup de gens ne sourient pas, et Jordanos naturellement sourit. Ça, c'est très important. En plus de cela, les missions qu'on lui a confiées souvent, de venir, avant qu'on l'engage effectivement, de nous faire des remplacements, on a vu qu'elle était hyper efficace dans cela. Elle était très propre. Ça, c'est très, très important. Et puis, qu'elle faisait son travail avec beaucoup, beaucoup de courage et d'abnégation. Et puis, et les chefs des cuisines et tous les collaborateurs ont trouvé qu'elle était parfaite pour rentrer dans notre équipe. J'ai arrivé à Suisse en janvier 2007. J'ai arrivé avec ma fille. Elle est 6 ans et demi. J'étais à Érythrée. J'étais venue à Érythrée. C'était mieux de quitter votre pays? Bien sûr. Moi, chez moi, c'est un peu difficile. Le président, c'est pas... C'est un peu comme dictateur, c'est ça. Et vous avez demandé l'asile? Où est-ce qu'on est aujourd'hui? L'asile, c'est fini. Ils ont donné le permis B. C'est fini parce que j'ai travaillé. Voilà. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Oui, merci. Mais racontez-nous un peu, vous êtes resté avec un permis F. Oui. Qu'est-ce que c'est un permis F? Quand tu cherches le travail avec permis F, ils ne connaissent pas le permis F. Ok. Ouais, ils ne connaissent pas. C'est quoi ça? Donc personne ne connaît les permis F. Voilà. Vous avez suivi une formation dans les cadres de l'EVAM. Racontez-nous un peu quelle formation vous avez suivie. Je fais l'occupation de la cuisine. Je fais, normalement, je donne l'occupation de la cuisine, c'est pour 9 mois. Moi, j'ai fait 15 mois. J'ai appris beaucoup de choses. Tout le matériel, et puis même pour un petit peu parler. Avant, je ne parle pas beaucoup, je ne trouve pas les gens, je ne parle pas. Comme je parle, c'est ma langue seulement. Alors, les personnes qui viennent sont des requérants d'asile de toute nationalité, de tout permis, permis N, F. Nous avons aussi des gens qui sont en aide d'urgence. Quand ils viennent ici, généralement, c'est qu'ils sont motivés. Ils veulent la cuisine, ils ont envie de faire ce métier et de trouver un travail
plus tard, en Suisse, dans la cuisine. Au niveau social, pour eux, c'est très bien. Alors, ils viennent ici, ils ont le sourire, ils sont contents, ça ne rechigne pas. C'est une occupation, ça les remet dans le cycle de la vie normale. Et ils ont quand même ce plaisir de venir et de travailler. Et on voit qu'ils sont heureux d'être là, quoi. C'est le fait de travailler, de se sentir utile. Voilà, pas rester, je ne fais rien. Et après, toujours cet espoir quand même que cette formation leur serve et de pouvoir trouver un emploi. Je m'appelle Sharif Hassan, je suis somalien, je viens de Somalie. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes en Suisse? Depuis 2009, j'ai en Suisse. Ça vous a aidé la formation? Vous êtes plus content depuis que vous faites ces formations? Oui, bien sûr, je suis beaucoup content parce que quand je venais ici, j'ai cherché une formation pour chercher du travail. C'est ça, c'est plus qu'avant, c'est spontané, c'est pour travail, c'est énergie. Je m'appelle Jaylan et puis je viens d'Albanie. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes en Suisse? 5 ans. 5 ans? Oui. Est-ce que la cuisine, ça vous passionnait déjà auparavant? Oui. Il vous reste combien de temps pour finir? Encore un mois. Qu'est-ce que vous aimeriez faire par la suite? Travailler dans une garderie d'enfants. Pourquoi une garderie d'enfants? J'aime les enfants. Comme ça, vous partagez un peu les deux passions. Voilà. Je m'appelle Marawi, je viens d'Érythrée. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences par rapport à la cuisine en Érythrée et la cuisine occidentale, la cuisine d'ici? Ouais. J'aime combien de temps vous utilisez le degré. Ouais, parce que chez nous, quand vous préparez, tu n'inquiète pas, tu prépares comme vous voulez. Mais ici, tu dois attention comment tu veux faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire après la formation de cuisine? Après la formation de cuisine, je vais continuer un petit restaurant, peut-être, s'il a la possibilité. Ouais. Vous êtes responsable des communications pour l'IVAM, c'est l'établissement vaudois d'accueil des migrants. Expliquez-nous d'abord quelle est la mission de l'IVAM. La mission, c'est une mission d'accueil. Elle se décline en 3 prestations. Alors, il y a la prestation d'hébergement, la prestation d'assistance, donc de permettre à chaque requérant d'avoir une assurance maladie et de pouvoir aussi financièrement avoir de quoi vivre. Et puis, il y a une des prestations qui est l'encadrement. C'est de leur donner un encadrement social, mais aussi de les amener à l'intégration professionnelle et sociale. Et dans l'intégration professionnelle, il y a effectivement toute une série de mesures qui sont mises en place pour les aider à trouver un travail, vu que les permis F vont rester durablement en Suisse. Et c'est donc important pour nous de faire en sorte de les accompagner dans leur projet de trouver un emploi. Quelles sont les difficultés que rencontrent les migrantes et les personnes dans les domaines de l'asile pour s'insérer au marché de l'emploi? Je dirais la langue, le manque d'expérience en Suisse, le fait qu'ils ont un réseau très très restreint au début sont peut-être les plus gros défis pour un bénéficiaire de l'EVAM. Quelles sont les formations proposées par l'EVAM? Alors il y a les formations de base, parce que quand un requérant arrive dans le canton, une des premières choses dont il a besoin, c'est déjà la langue, d'apprendre le français. Ensuite, selon le niveau d'éducation qu'il a, il faut compléter par des modules de culture générale. Et ensuite, ou parallèlement plutôt, il y a des formations qui sont plus pré-professionnelles, donc qui donnent accès plus directement à des métiers ou alors à des formations supérieures qui sont au niveau des soins, une formation santé, au niveau de la cuisine, la formation cuisine, au niveau des techniques d'entretien, le nettoyage et une formation peinture également. Avec un permis F, on peut travailler? Oui. J'ai commencé à travailler, c'est en mois mars 2013. Je suis là jusqu'à maintenant. Et vous travaillez en quoi? Je travaille comme plongeur. Mais je fais tout. Des fois, je fais le ménage, comme ça, tout. Tout? Oui, je fais tout. Comment avez-vous arrivé à trouver cet emploi?
Moi, j'ai trouvé l'emploi, c'est avec le réseau. Avec les réseaux. Voilà. Il est mon ami, ici, il habite à Vevey. C'est pour ça qu'il a demandé un jour pour le monsieur Jérôme. Après, il a appelé, j'ai commencé le travail. Est-ce qu'avant ça, il était difficile de trouver un emploi? Et j'ai cherché le travail, mais c'est... Premier, j'ai envoyé mon CV avec le stage. Comme j'ai fait le stage, tous les documents j'envoie. J'ai envoyé beaucoup de courrier, mais ils n'ont pas accepté. Non, il n'y a pas de place, comme ça. Mais tu vois, c'est toujours le décide de Dieu, il a donné le travail, ça. Donc vous êtes le directeur, combien de personnes travaillent dans cette auberge? Alors on est une quinzaine, c'est une petite auberge, hein, donc c'est une auberge de famille, on dira. Est-ce que c'est une équipe déjà interculturelle? Oui, parce que à l'auberge de Londe, nous avons des Suisses, dont je fais partie, ça doit faire rire, mais je suis quand même vaudois, après tout. Je suis d'origine ivoirienne, et puis nous avons des Portugais, nous avons aussi des Espagnols, nous avons des gens qui viennent d'autres pays, d'Érythrée, voilà, donc on est sur différentes nationalités. Quand vous recevez les dossiers, est-ce que le lieu d'origine a un rôle à jouer ou les permis de séjour? Non, en principe, ce qu'on regarde, c'est est-ce que cette personne a un permis valable? Vous avez engagé Mme Jordanos qui avait en ce moment un permis transitoire, permis F. Est-ce que vous saviez en avance de quoi il s'agissait ces permis? Est-ce que les mots provisoires, ça vous fait peut-être peur? Non, il faut savoir que Jordanos, je la connais depuis très très longtemps. Et puis, quand je l'ai engagée ici, à l'auberge, je savais que c'était une fille qui était absolument respectueuse, qui est très discrète. Et deuxièmement, c'est une dame qui fait son boulot proprement. Alors, Jordanos a été toujours une dame qui a été efficace dans ce sens-là. Et puis, en l'engageant, elle n'avait pas de permis, aujourd'hui, je crois, le permis B. Le permis qu'elle avait à l'époque, on savait très bien que c'était un permis transitoire, mais comme on savait très bien qu'en étant là, en ayant son travail, qu'un jour elle arrivera, elle a attendu son heure, elle a été patiente, et puis on était fiers qu'elle ait eu son permis qui lui permette maintenant d'être régulièrement en vie en Suisse. Dans la pratique, est-ce que vous sensibilisez les employeurs? Comment vous faites pour qu'ils soient motivés, encouragés d'engager des personnes dans les domaines de l'asile? Alors je pense que la chose la plus importante, c'est l'information. Et on essaye vraiment d'être très actif à ce niveau-là. Informer déjà sur le fait que les permis F, les personnes qui ont un permis F ont le droit de travailler. Donc on informe les employeurs, informer aussi sur les démarches qu'il y a à faire, les informer sur le suivi, sur le conseil, sur l'accompagnement qu'on peut leur fournir. Donc ça, c'est des choses qu'on fait de manière active. Alors il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que généralement ça se passe bien, mais c'est vraiment très important de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que la collaboration puisse vraiment se pérenniser. L'intégration professionnelle est une chose très importante pour les VAM. D'ailleurs, les VAM, on a fait sa priorité cette année et pour les années à venir, l'intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire. Parce que comme je disais tout à l'heure, contrairement à ce que le titre pourrait faire penser, ces personnes sont amenées à rester durablement en Suisse. Et que l'intégration professionnelle, c'est un avantage pour tout le monde parce que globalement tout le monde y gagne, les migrants eux-mêmes parce qu'ils deviennent financièrement indépendants et donc socialement indépendants. Et pour les collectivités publiques aussi, c'est un avantage parce que du coup, c'est des personnes qui ne sont plus à la charge des collectivités publiques. Mais en quoi l'employeur est aussi gagnant? Ah oui, l'employeur est gagnant parce qu'il trouve en fait un employé qui est motivé, qui travaille bien et qui fait son travail correctement. Pour ça, je pense que l'employeur est gagnant aussi. Comment est-ce que vous êtes retrouvé avec une équipe si interculturelle? C'était voulu? C'était une casualité? Oh non, c'est pas voulu en tant que tel. Moi, je ne fais pas de différence fondamentale entre les cultures. Je fais confiance aux gens
Et dans la mesure où cette confiance apparaît comme étant bien placée, eh bien, je garde ces gens à l'emploi, à l'auberge, parce que, une fois de plus, je ne crois pas qu'il y a lieu de faire de différences suivant les cultures. Bien au contraire, ces différences culturelles apportent, et notamment vous faites allusion à Jérôme Aquet, notre maître d'hôtel, eh bien, il apporte énormément à cette auberge par son entrain, par ses connaissances, par le fait qu'il est plus qu'inhabituel de trouver un grand spécialiste du vin provenant d'Afrique. Alors il y a ce côté aussi presque amusant du contraste entre une personne qui est née et a grandi dans une région où les vignes ne sont pas très connues, et puis qui devient un spécialiste du vin à son âge. Vous avez parlé de la confiance pour les gens qui travaillent pour vous, pour les gens qui sont auprès de vous. Quelles sont les caractéristiques pour vous qu'il faut avoir pour s'y faire engager en Suisse? Pour moi, il est clair que la formation, eh bien, il faut que les gens qui travaillent ici sachent tout de même, s'ils travaillent dans le domaine du vin, connaissent le vin. S'ils travaillent dans le domaine de la cuisine, il faut qu'ils aient des prestations qui fassent qu'on mange bien à l'auberge. Dans le service, il faut non seulement qu'il y ait une certaine tenue, mais aussi une amabilité, un sens de l'accueil, une certaine chaleur humaine qui est indispensable pour que les clients qui viennent manger ici se sentent bien. Qu'est-ce qui a changé avant, quand vous ne saviez pas de travail, que vous étiez à l'assistance de l'EVAM, à aujourd'hui, que vous êtes indépendant financièrement? Moi, je trouve le travail, j'ai changé ma vie. C'est pour ça, toujours, avec aide, c'est un peu difficile. Et tout bientôt, vous avez reçu le permis B. Je suis contente. Et contente aussi de savoir que vous pouvez rester en Suisse? Oui, ça aussi. Vous comptez rester en Suisse longtemps? Oui, j'ai resté en Suisse. Ils ne m'envoient pas chez moi. Qu'est-ce qu'il faut encore faire pour améliorer l'insertion professionnelle des requérants d'asile et personnes administratives provisoires? Il faut continuer à informer les employeurs sur le fait qu'ils ont le droit d'engager des personnes qui ont un permis F, sur le fait que ces personnes vont rester durablement en Suisse, donc c'est des personnes qui ont un statut stable, sur le fait que ce sont des personnes qui peuvent être accompagnées, formées et qui sont motivées, dans la plupart des cas, à trouver un emploi et à travailler. On fait la formation d'auxiliaires de santé qui vont travailler auprès de personnes âgées essentiellement sur une durée de 6 mois. 6 mois, c'est une formation intensive, si on veut dire. C'est sur toute la semaine, à plein temps. Il y a une bonne partie qui est réservée à la théorie. Une autre partie, ils font de l'occupation, c'est plutôt une partie réservée à l'expérience, d'entrer en relation avec quelqu'un. En fait, ils assurent des interventions auprès de personnes qui se trouvent dans le besoin d'aide. Si les résultats sont bons, c'est-à-dire si au niveau de la théorie, c'est bon, c'est OK, les examens sont réussis, à ce moment-là, la personne va faire un stage de 4 semaines dans un établissement. Et ensuite, pour l'insertion professionnelle, comment est-ce que se comportent les marchés de l'emploi justement? Alors, au niveau professionnel, souvent, le stage de fin de formation représente une bonne occasion pour avoir sa première place de travail déjà. Et nous avons observé et remarqué que souvent, nos élèves arrivent en bonne partie à décrocher une place de travail dans le lieu de stage. Tout à fait, vous parlez des partenaires. Est-ce que vous sensibilisez les employeurs par rapport aux personnes notamment qui ont un permis à titre provisoire? Alors, les permis provisoires, de toute façon, ce qu'on appelle les permis F, ces personnes peuvent commencer tout de suite. Il faut juste faire les démarches. Le jour où on dépose la demande d'autorisation auprès du service de l'emploi, on peut engager la personne qui a une admission provisoire. J'ai dit que dans la seconde partie, on va parler plutôt des outils de l'écoute active. D'ailleurs, je vous ai donné un document
Cette formation, c'est une formation de base, hein, mais elle ouvre des possibilités. Moi, j'ai rencontré une ancienne élève à l'ESP et elle vient de terminer sa formation d'art thérapeute, alors qu'elle a commencé comme auxiliaire de santé. Et c'est vraiment agréable de voir des évolutions et des possibilités dans ce genre-là. Donc c'est vraiment très important. Le but de l'écoute active, c'est quand même de comprendre ce que dit l'autre, c'est ça, d'avoir la même compréhension. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire cette formation en santé? Déjà, la santé, c'est quelque chose que j'ai une passion depuis plus petit, depuis mon pays. Donc, des choses sont passées de façon que je n'ai pas prévues. Donc, en arrivant en Suisse, j'ai fait 3 d'autres formations que je ne me trouve pas vraiment dedans. Donc, à la fin, j'ai découvert qu'il y a cette formation qui existe, la santé. J'ai fait le stage, le pré-stage, et je vois que vraiment je suis dedans parce que j'aime aider, j'aimerais donner tout. J'ai déjà commencé ma formation en Macédoine avant de venir en Suisse comme infirmière. Mais après, dès que je suis venue ici en Suisse, les choses ont changé. J'avais besoin d'apprendre le français. J'avais envie de commencer avec mon formation parce qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Ça fait 3 ans que je n'ai pas rien étudié, mais pendant 7 ans, je faisais des stages. C'était toujours le problème avec mon statut parce que dans l'hôpital de Nyon, je ne pouvais plus rester en stage plus qu'un mois parce qu'avec mon statut, ils ne pouvaient plus me garder. Je n'étais pas à l'école, du coup, je devrais arrêter avec ça aussi. Je faisais beaucoup de démarches, mais je ne pouvais pas rien trouver à cause de mon statut. Mon statut, il n'est pas toujours changé. Moi, je suis toujours à l'aide d'urgence. Et voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces formations en santé? La formation, j'aime bien l'accompagnement. D'abord, même la Bible le dit, il faut donner pour qu'il vous soit donné. Donc je donne pour qu'à mon tour, qu'on me donne aussi. Et il n'y a pas que ça. Mon père a 82 ans. Et il a des soucis, il a des maladies et tout ça. Donc j'aime bien être à ses côtés aussi, l'accompagner, tout ça. Donc ça me fait du bien. Alors j'aime bien accompagner les personnes âgées. Ça me fait du bien. Et par la suite, vous aimeriez faire quoi? J'aimerais bien entrer dans ce monde-là, rester avec les personnes âgées et puis à la fin que je sois rémunérée, quoi, que je puisse vivre aussi. C'est très important pour moi. Genève-Sa-Gueule, c'est un projet qui vise à tracer le visage de Genève à travers tous ses habitants, sans exception. On a proposé aux gens de remplir une fiche biographique avec des éléments très factuels comme leur nom, leur âge et puis aussi leur lieu d'origine et puis les lieux où ils ont habité. Puis ensuite de raconter un peu leur vie à Genève, ce qui leur plaît, ce qui leur déplaît, ce qu'ils feraient à Genève s'ils avaient par exemple le pouvoir, s'ils étaient le maire ou la maire de la ville. On a des photographes qui sont de grands talents et qui prennent les gens en photo. Et au dos de la fiche, directement, sur place, on imprime la photo sur la fiche biographique. On imprime encore 2 autres photos. Et avec les 2 photos de petit format, on peut faire un document plié en 2 avec lesquels on peut aller sur la carte, montrer la trajectoire qu'on a accomplie pour arriver à Genève. Et la deuxième photo avec la fiche biographique au dos, on l'accroche tout autour pour montrer la diversité des gens qui habitent notre ville. Donc il ne s'agit pas de dire voilà, ça ce sont les étrangers, ça ce sont les Suisses, ça ce sont les Genevois, mais il s'agit de dire voilà, il y a un ensemble de gens qui vivent sur un territoire, qui est le territoire de la commune, et ces gens ont tous des récits différents, ils ont toute une histoire différente. Et le but de cette opération, c'est de montrer cette diversité, de montrer que toutes les trajectoires sont singulières, que toutes les personnes ont des histoires qui sont particulières et de fabriquer en quelque sorte un visage de Genève. Un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain sur votre télévision locale pour un nouveau numéro de votre magazine multiculturel Carrefour. Pour voir ou revoir notre émission, trouver plus d'informations sur les thèmes d'aujourd'hui ou simplement suivre l'actualité sur la diversité en Suisse romande, rendez-vous sur notre web TV sociale et multiculturelle www.carrefourtv.ch.
À la prochaine et à la vista. Avec ces gens de toute nationalité, on apprend aussi à leur contact, parce qu'ils nous apportent des choses, que ce soit culturellement, tradition, leur cuisine aussi, parce que nous, de temps en temps, on les laisse faire leur cuisine. Hein, on leur dit, faites-nous de votre recette, on vous commande et ils cuisinent, et c'est toujours un plaisir de goûter ces plats de tout pays. Et vraiment, c'est très enrichissant. Moi, je sais que j'ai beaucoup changé en 6 ans à leur contact. Un petit exemple, on a un peu l'habitude, nous Européens, de se plaindre de beaucoup de choses. Et bien avec des gens qui viennent de pays très pauvres, qui ont galéré pour arriver ici, ou qui ne gagnent pas beaucoup, ben ça nous ramène très vite sur terre. Là, on se dit que de se plaindre pour un petit oui, un petit non, ça nous ramène, ça nous fait redescendre de notre petit nuage et de se dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de problèmes que soi.